Flash, flash, 3 fois flash avec un franc rouge. Le numéro 5, Obama, le Poutine de Kinshasa, Poutine en RDC. Dans les carrés du chef de l'État, je suis le défenseur dans sa vision agissante parce que je veux que le pays développe et la souffrance soit exterminée dans notre pays. Chef de l'État, garant de la nation congolaise, bonjour. Avec la famille, y compris notre première dame. Peuple congolais, chers compatriotes, Obama le Poutine de Kinshasa, le défenseur numéro 5 du chef de l'État, toujours présent dans cette surface-là pour défendre la cause de tout ce qui se passe dans notre pays. Nous savons nous tous que nous sommes toujours menacés par les Rwandais, les petits Paul, avec son groupe, ses travailleurs comme Hippolyte Kanambe, de Nanga, le Franck Diongo, les Bizimois et consorts. Bien sûr que oui, accompagnés avec les impérialistes qui sont devenus nos amis aujourd'hui, la France. Et puis, Londres, les États-Unis. Nous sommes clairs, et je suis clair dans mes déclarations quand je le fais. Parce que je suis au courant de tout ce qui se passe et je suis dans la page politique. Ce n'est pas pour rien que je viens toujours faire ma défense s'il y a du couac dans le camp de notre chef de l'État, le seul et l'unique président de la République du Congo, de la RDC, qui est connu dans le monde entier. Peuple congolais, je crois que tout ce que nous subissons, tout cela, ça vient de... Moi, je le dis toujours clairement que c'est Mouzé qui nous a amené toutes ces histoires ici. Quand le papa Étienne lui disait de faire partir ces gens-là, les Rwandais, parce qu'il n'avait pas confiance aux Rwandais. Mais le monsieur, comme il connaissait sa mission, c'était la mission de Mouzé, Kabila. Alors, Mouzé disait lui-même, cette guerre sera longue et populaire. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. La guerre est longue et populaire. Veut dire que le peuple congolais doit mourir comme des petits chiens, comme nous mourons. Donc, ça fait du bien pour nos ennemis, nos adversaires, tous ces rebelles M23 et tous ces sanguinaires, les génocidaires, Paul Kagame et son groupe. Aujourd'hui, le président peut déclarer qu'il y aura dialogue. Oui. Mais il est clair dans cette déclaration. Il dit que si il y a dialogue, d'abord ça passera au Congo, la RDC. Parce que c'est notre pays. En plus, ceux qui vont participer à ce dialogue-là, ceux qui n'ont pas touché les armes, qui n'ont pas versé le sang des Congolais. Mais Kabila Kanambe a versé le sang des Congolais. Nanga, il est venu seconder, il est venu encore réajouter le sang des Congolais. Tous ces mondes-là que vous connaissez, ils ne peuvent pas participer au dialogue. C'est plutôt les gens qui n'ont pas touché le sang des Congolais qui peuvent participer dans ce dialogue-là. Tant bien que mal. Si vous êtes dans les camps des autres là, des sanguinaires, ça ne vaut même pas la peine de venir. Et ça ne se passera pas comme ça, comme vous le pensez.
En ce qui concerne la Constitution, qu'il pleuve, qu'il neige, le président avait bien dit qui est celui-là qui viendra m'empêcher pour ne pas changer cette Constitution. Donc il n'y a personne. Kabila a fait ça. Pourquoi pas nous? On doit le faire. Nous sommes obligés de le faire. Il y a certains articles là qui sont des articles anéides, qui nous embêtent. Croyez-vous un président, un ex-président de la République, avec la constitution qu'il a confectionnée de toutes pièces avec les Rwandais aussi qu'il est, un président peut tuer comme il veut, il peut faire n'importe quoi, même sa famille, ses frères, tout ça. Son groupe politique, disons, ses alliés, ils ne peuvent pas être suivis. Le Premier ministre il touche l'argent jusqu'aujourd'hui. Les ministres ils touchent l'argent, les honoraires jusqu'aujourd'hui. À quoi bon de garder cette constitution? Il doit être protégé, il ne peut pas être jugé. Un général qui a 4 étoiles, 3 étoiles ne peut pas être jugé dans la Constitution. Et c'est comme ça que vous voyez, nous avons des difficultés pour juger Chiwewe et l'autre là, Frank Tumba. Incapable de les juger chez les Kouli à la bas l'auditorat général, soit à la haute cour militaire chez Mutombo. Donc voilà, tout cela nous amène à un embargo contre tous ces sanguinaires, tous ces je peux dire que les assaillants qui voulaient tuer le président de la République, les conspirateurs qui méritent la mort directement, on les garde jusqu'à aujourd'hui parce que c'est cette constitution-là qui les empêche, qui nous empêche de faire des actions contre tous ces gens-là. Et alors vous, peuple congolais, vous dormez encore pour dire que non, vous trouvez ça normal. Ce n'est pas normal. Alors, réveillons-nous, peuple congolais, soyons derrière, soudés avec les chefs de l'État, qu'on puisse changer cette constitution et puis qu'on avance, qu'on soit libre. On ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas vendre notre pays. Et c'est comme j'ai dit hier, Kagame, toi avec Kabila et les autres là, les Nanga. Si vous voulez occuper, il y a des noms différents. C'est la RDC et le Rwanda. Si vous voulez prendre, comme vous insistez de prendre, les pays en otage comme vous voulez, ou bien que ça devienne votre pays, alors déportez les Rwandais, amener ça au Congo. C'est tout. Mais ce serait impossible parce que là, pour déporter votre pays, pour les ramener au Congo, et c'est compliqué. Et vous allez mettre quel nom? Les Rwandais? Ou bien vous annexez les Rwandais au Congo et que Paul vienne diriger notre pays? C'est dégueulasse et c'est malheureux. Voir des idées comme ça, moi je me dis que vous avez étudié ou vous n'avez pas étudié la géographie, c'est devenu compliqué. Les représentants de l'ONU qui est venu hier à Goma, savez-vous pourquoi il est parti là-bas? Il est parti vérifier ce que les Rwandais continuent à faire, s'ils ont respecté l'accord ou pas. S'ils ne respectent pas l'accord, d'ailleurs, il a déjà constaté, il fait rapport aux États-Unis, il y aura des décisions. Même toi, Paul, aujourd'hui, tu te dis que tu t'en fous des sanctions américaines. Tu t'en fous de tout ça. Mais l'avenir va nous donner raison. Tu auras de la mer à boire avec les États-Unis d'Amérique. C'est une puissance que tu connais toi-même. Si tu es là, c'est grâce à eux. Alors, cher notre président, ne vous en faites pas. La page est déjà tournée, la victoire est certaine, et donc il n'y aura rien. Tout ça, ce sont des tremblements inutiles. Ils ont peur de nous, ils ont peur de vous, parce que c'est vous qui amenez les actions.
C'est vous qui êtes le patron, le chef de tout le monde. Donc, il n'y a personne qui peut vous dépasser pour prendre des mesures qui s'imposent. Voilà, chef de l'État, c'est ça que je demande à nous, les peuples congolais, qui est votre parti actuel, parce que c'est nous qui avons voté, et ce n'est pas les rebelles-là qui t'ont voté, mais ce sont nous, les peuples congolais, votre parti politique, qui demande que cette constitution soit changée. C'est automatique. Il n'y a personne qui peut se remettre, ou il n'y a personne qui peut intercaler, ou faire des pièges, ou quoi que ce soit. Même le Vital Kamerhe est là, il a fui pourquoi? Il est venu déposer, faire son discours là. Mais avec qui? C'est inutile, ça ne sert à rien. On t'avait dit que tu es un homme de Kabila. Bon, tu refusais ça, mais aujourd'hui, tu te fais voir que tu es l'homme de Kabila. Donc, on s'en fout de toi, Vital Kamerhe. On s'en fout de tous ces M23. L'infrarouge est là, est en train toujours de dénicher ceux qui sont ici. Il y a un colonel qui a été arrêté à Bandalunga sur Bukaka dans ma parcelle. C'était M23. Vous savez comment il est parti? Comment on l'a pris? L'infrarouge est là pour dénicher tous ces gens-là. Soyez attentifs et retenez-vous, quittez les groupes armés, comme disais-je, comme avait dit notre papa Mbosso, quittez les groupes armés, chers confrères, quittez les M23, laissez-les, ils sont à la porte de sortie, ils vont partir. La victoire est certaine. Monsieur le Président, je m'adresse maintenant au couple présidentiel, qui est mon couple, parce que je fais partie de cette vision ici. Et je fais partie du chef de l'État. Chef de l'État, je m'adresse à maman première dame. La maman première dame, c'est notre maman. Beaucoup de respect pour vous, maman première dame. Je crois que hier, j'avais dit aussi, comme je le répète aujourd'hui aussi. Je le répète, ce n'est pas une tautologie, mais je le répète parce que, maman, tu dois nous écouter. Moi, Mavouba, le défenseur du chef de l'État, Obama de Kinshasa, l'homme qui n'a pas peur et qui est prêt à sacrifier sa vie à cause de la mort de ma mère, à cause de la mort de mes deux frères qui ont perdu leur vie à cause d'une parcelle. Alors, parcelle occupée par Kamisendo et Kassongo, général à l'époque de Kabila, l'homme de Kabila. Je vous ai toujours dit, j'ai toujours dit à votre mari que Kassongo n'est pas de notre. C'est un M23, celui-là qui garde encore dans ma parcelle 31 à 35 policiers en tenue civile, habillés en tenue civile pour faire des désordres. Quand nous sommes descendus avec la justice, avec les décisions de justice rendues au nom du peuple, exécutées au nom du chef de l'État, qui est votre mari. Mais madame, première dame, vous êtes notre maman. Moi, je vous demande toujours la permission. Arrêtez-moi. Convoquez-moi. Parce que je vous cite dans cette histoire. Kassongo Silvano, c'est un rebelle, un sanguinaire, un spoliateur de maisons, un bon voleur de maisons de l'État avec Pousse-Mabule. Maman, je vous dis que arrêtez-moi, convoquez-moi, je vais venir. Convoquez Kassongo et Kamisendo. Ils vont venir, ils sont vivants, ils sont là. Qu'ils viennent avec les documents pour vous montrer que c'est leur parcelle. Ne suivez pas la femme de Kassongo qui travaille avec vous. Ils vous induisent en erreur. Et c'est comme ça que nous autres, en souffrant, on a pris cet argent avec beaucoup de peine. Quand aujourd'hui, un monsieur comme Kassongo, qui est en train de me traumatiser, qui est en train de faire de publicité, il est l'œil du chef de l'État, l'oreille du chef de l'État, il est avec la première dame, on ne peut pas le déguerpir en général, dans une personne d'autrui, il ne fait n'importe quoi, il vous cite de gauche à droite par ses amis généraux. Quand vous partez là-bas, on vous dit non, Kassongo, il fait trafic d'influence. Kassongo a permis aux policiers qui gardent là-bas, dans cette parcelle, 35 policiers, de tirer les armes. Ils ont chargé leurs fusils.
Ils ont quand même essayé un peu de tirer en l'air. Mais quel désordre avec la justice, quel désordre avec le général M23 ici. J'ai fait ma plainte avec mes avocats, on a introduit chez Likou l'auditeur général qui est sans effet jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 mois passé. Maman première dame, ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays. Le peuple souffre. Ils subissent la peine de messieurs bandits comme ça, comme Kassongo. Ils vaguent librement. On doit l'arrêter si c'était moi, madame. Maman première dame, si c'était moi. Quel est mon sort jusqu'à aujourd'hui? On allait m'arrêter, me condamner directement, parce qu'il y a flagrance directement. Les militaires de Tango Fort sont là, ils étaient là, avec la justice, ils étaient là. Mais il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'arrestation. Quand on doit être arrêté, c'est un rebelle qui rebelle contre la décision de la justice, qui doit être exécuté au nom de votre mari, le président de la République. Alors moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Vous atteindre, madame. Moi, j'ai besoin de vous atteindre, et puis qu'on invite ou bien qu'on invoque, qu'on convoque Kassongo et Kamisem de venir auprès de vous avec tous les documents possibles pour justifier que c'est leur maison ou bien sa maison à lui. C'est ce que moi je demande, madame. C'est simple comme bonjour. Il s'y fait un coup de fil sur Kassongo, il va venir. Moi, je suis là, je suis prêt à s'affronter avec tous ces gens-là. Et je vais leur prouver ma qualité depuis 2014 à ce jour, depuis 2013 à ce jour, madame. Donc, comprenez mon émotion et je ne sais quoi faire. En tout cas, si ça continue comme ça, il y aura vraiment du feu. Il y aura du feu qui va se passer là-bas. Parce que moi, je me dis toujours que c'est ma maison, personne ne peut m'arracher ça. C'est ma maison, madame. Personne ne vous trompe. Donc voilà, il y a des décisions de justice. Ils doivent être exécutés. Kassongo, moi je sais que tu n'es pas français, tu ne connais même pas français. Donc on a émis que yo, toko soukangana yo mabe. Trafic d'influence, ça n'a comme ya maman, première dame, chef de l'État. Et zo ke ne mabe, et puis tu auras, na oye ça ok, ozo moto mo dans nous, au monde moto bongote. Bande de spoliateurs de maisons. Spoliateurs mouyibi bandako bat. Tu veux voler ma maison, tu ne sauras pas. Okoko kamote, naibisuyo. Première dame, il faut abensa ngana yo. Donc kanda. Tu dois prouver pourquoi tu es resté là pendant 12 ans. Et puis tu vas te dédommager. Tu vas être arrêté parce que tu as tué ma mère et mes 2 frères. Ngamo Ope Naza kidnappé, tu m'as kidnappé. Il y a des films, nous toujours que les ministres, Nanio et Eliezer Tamboué, ministre de la Défense, vice-ministre, ils connaissent bien les dossiers. Donc, Tozanayo, Nazanayo, Tozanayo, Mengane Nanayo. Vivre très bien yo Kassongo. Voilà, na se limité wana parce que au succès motema na ko bimsa biloko moko boye. Et ça la bienté. Alors, je respecte beaucoup le président de la République parce que j'ai mes droits. Et droit nanga est la droit nanga. Donc, personne ne peut prendre mes droits. Et ça, droit nanga n'a récupéré par les nanga. Sentinelle que tu es, garde cette maison bien. Comme ça, je vais récupérer ça. À bon attendeur, Sali. Et vive le chef de l'État et notre première dame. Basala honnête envers nga pour restituer nga ndako nanga. Voilà. Vive la République démocratique du Congo avec le chef de l'État, le président de la République, garant de la nation et de bon fonctionnement de la justice. Voilà.